Alors, le D1A de l'European Poker Tour londonien est terminé et Michel Abécassis du Team Winamax termine la journée donc au-dessus de 100 000, donc plus de 3 fois la cave de départ. Ça s'est pas mal passé. Enfin, il y a eu un départ très, très bizarre. Je suis descendu assez vite sans carte et puis il y a eu un coup extraordinaire. Donc j'étais en table télévisée avec Elki et Pierre Neuville et Rasner. John Reisner, voilà, oui, qui atteint la table finale du WSOP. Il y a un coup, je suis de blinde avec paire de dames. Alors la table est un peu folle. Il y a un Italien qui joue des coups n'importe comment, mais qui a monté un gros tapis dès le début. Et là, j'ai une paire de dames en petite blinde. C'est la première main que je vois. J'ai eu aucun spot. Je voyais que des 4 et 8, des 8 et 3. Et donc, il relance comme d'habitude les blindes 50-100. C'est le premier niveau. Il fait 300. Pierre Neuville au bouton fait 1100. Donc maintenant, pour isoler, moi je suis hors de position. Je fais 2800 avec paire de dames. Alors, l'Italien paye. Et Pierre Neuville fait 7100. Pierre Neuville, je le connais bien, je sais que j'ai aucun état d'âme dans ce coup-là. De dame, je suis battu. Il a 2 rois ou 2 as, c'est certain. Je jette mon jeu sans même réfléchir. Il sort, évidemment, dame 9-7. Alors, il stack le mec, il arrive à prendre le tapis, à doubler son tapis sur l'autre en 3 barrels, contre 9 et 10 offsuit. Pierre Neuville, donc, arrive à... Pierre Neuville a 2 rois, comme convenu, oui. D'accord. Il y a une dame au flop, et il prend le tapis de l'autre avec 9 et 10 off. Mais alors l'ironie du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que le type, si normalement, il passe, parce qu'il y a un 3 bêtes de Pierre Neuville, un 4 bêtes chez moi, ouais. Et lui, il paye en sandwich avec 9 et 10 off. Si par hasard, il passe, normalement, enfin, on ne sait jamais, ça peut venir à l'esprit de passer avec 9 et 10 off. Pierre Neuville, c'est sûr qu'il va coller sec pour me piéger. Et d'ailleurs, il me l'a dit après. Voilà, ouais. Moi, j'étais sûr, mais de toute façon, c'est évident, c'est un jeu standard. Il va coller sec le 4 bêtes. C'est lui qui piège, et après, au flop, c'est vous qui piégez. Et après, c'est moi qui piège, et je prends un coup énorme au lieu de perdre 3000 sur le coup. Donc, je suis descendu assez vite. Puis après, bon, bah, ça s'est bien passé. J'ai fini par prendre le tapis de l'Italien qui en avait perdu beaucoup. Puis après, j'ai été déplacé à une autre table, beaucoup plus difficile encore, où il y avait Barry Greenstein, John Gianda, William Thorson, et à ma droite, Benny Spindler, qui est un véritable poison, qui relance et qui relance tous les coups. Et là, sur lui, j'ai eu un coup de chance, j'ai gagné un joli coup parce que bon, il a très bien relancé 2 coups sur 3. Je me suis dit, il faut que je le calme quoi qu'il arrive. Donc, il a relancé, il fait un min raise sur les blindes 400-800, il fait 1600. Moi, j'ai As-6 de trèfle, je fais 4100. À ce stade, j'ai 90 000 de tapis, il me couvre quand même. Hein. J'ai As-6 de trèfle, je fais 4100, qui n'est pas du tout un 3 bêtes, mais bon, c'est juste parce que je suis juste en position derrière lui, c'est difficile à jouer pour lui, et que je veux essayer de le calmer, quoi. Parce qu'il relance tous les coups. Il finit, bon, ça revient à lui, il paye, comme on peut s'y attendre de toute façon. Il sort 3-6-7 avec 2 trèfles, donc là j'ai une très bon flop. Il check, j'avais fait 4100, je fais 5200. Il paye. Le turn est la plus belle carte possible, un 6. Brelan maintenant. Donc brelan et tirage couleur, mais le brelan est invisible, je ne peux pas avoir un 6. Il check. Là, je fais plus cher quand même, beaucoup plus cher. Je fais 13 400. Il paye. Donc maintenant, je sais qu'il a une main. Il a probablement une paire de 10 ou une paire de valet, quelque chose comme ça. Et s'il a payé au turn, il va payer sur la plupart des rivières. Là-dessus, river, une brique. Il check et là, non, il faut pas. Là, il faut que je. Il sait que, a priori, j'ai pas 2 as ou 2 rois parce que j'aurais pas joué comme ça avec 2 as ou 2 rois. Soit j'aurais fait un peu plus cher au flop, soit j'aurais peut-être contrôlé à une street. Donc il sait que maintenant, si je mise, donc là maintenant, je mise 25 200. Là, il sait que c'est assez. Il peut pas me voir sur une grosse paire. Il sait que j'ai rien en principe. Donc full, c'est quasiment pas possible, quoi. Le flop, c'est 2, 3, 6, 6, 7, c'est quasiment pas possible. Il réfléchit très longtemps, il finit par me payer, et là, à ce moment-là, je suis monté à 140 000. Après, je suis descendu un peu sur des coups où j'ai eu des paires, j'étais un peu en flop lag.
un peu comme Flop lag. Ouais, j'ai eu une paire de 4. Décalage, ouais. J'ai eu une paire de 4, il est sorti un 3. Le coup d'après, j'ai eu une paire de 3, il est sorti un 4. Après, j'ai eu une paire de 2. Il n'est pas sorti de 2, mais le coup d'après, il est sorti un 2. Enfin, j'ai eu des petits jeux que j'ai pas voulu prendre énormément de risques. La table était très chaude, il y avait des gros tapis. Bon là je finis à 103. C'est une journée mouvementée mais qui finalement se termine. C'est une belle journée alors que j'avais pris un mauvais départ, sans carte, avec ce coup terrible de 2 dames. Un autre coup aussi où j'avais touché brelan, le flop il y avait 9 high au flop, j'avais payé une relance. J'avais payé, pas une relance, mais j'étais de grosse blinde, j'avais rien du tout. J'avais 9 et 6. Le flop sur 7, 8, 9. C'était un des rares coups limpés de la journée, c'était au début. Donc j'ai checké de grosses blindes, et il est sorti 7, 8, 9. Il y a eu check-check, il y a l'Italien en question qui a attaqué le coup. Tout le monde a passé, j'ai payé. Un coup j'ai tirage quinte et la top paire, bon c'est pas terrible, mais bon c'est jouable. Puis pète en bluff complet. Là-dessus ça double 9. Voilà, donc brelan maintenant. Brelan. Je check, il mise, je call. River rien, je check, il mise, je call. Il avait 10 valets depuis le départ. Voilà, la quinte flopée. Le 9, c'était juste une piqûre de poison. Une piqûre de cyanure pour perdre plus d'argent. Pour me faire perdre un peu plus, mais c'était pas énorme. Mais en fait, je suis descendu donc de 30 000 à 20 000 très tôt, puis après, c'est mieux passé. J'ai eu des coups de chance et tout. Bon, je regrette que les copains soient éliminés. Almira est encore là, je crois. Voilà. Mais et c'est tout pour aujourd'hui. Manubé a été éliminé tout à la fin de la journée. Ludovic Laquet a été éliminé tout au début. David Ikitaï en milieu de journée. Voilà. Donc demain, les autres, c'est-à-dire Anthony Lelouch. Anthony Roux. Anthony Roux. Nicolas Lévy, tout juste revenu de sa finale. Nicolas avec Lévy, notre dernière recrue. Et Marc. Et Marc Inizan, le tout petit nouveau. Donc moi demain repos, je vais juste supporter les autres et puis je donne rendez-vous après-demain pour le jour 2. Merci Michel. À plus.